Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube Chat Invest. Donc du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on va parler du deuxième trimestre. Donc, aïe, les filles, il est enfin terminé. Je suis trop contente. Du coup, je vais tout vous expliquer un petit peu en détail comment j'ai vécu ce deuxième trimestre, ce que j'ai fait surtout, et puis vous apporter également quelques conseils pour toutes celles qui ne sont pas encore au deuxième trimestre ou qui alors vont être prochainement enceintes. Alors, écoutez, déjà, pendant ce deuxième trimestre, il faut savoir du coup au tout début de ce deuxième trimestre, je suis partie en Thaïlande. Donc, du coup, j'avais fait une vidéo là-dessus spéciale Thaïlande, voyage femme enceinte. Donc, n'hésitez pas à y aller. Franchement, je vous mets plein de conseils, etc. pour l'avion. Donc du coup voilà, j'ai voyagé, je me suis dit de toute façon c'est le moment où il faut aller, il faut partir parce qu'après il y a l'accouchement, après du coup il va y avoir l'été, donc juillet, août je vais pas pouvoir partir parce que le bébé aura 1 mois, 2 mois et du coup je pense que tant qu'elle aura pas ses vaccins ça va être un petit peu compliqué. Par contre voilà, moi c'est vrai que je vais pas, il faut pas s'empêcher de voyager les filles quoi. Même si vous êtes enceinte, vous avez peur, malgré les a priori. Enfin bon bref, j'ai une vidéo spéciale sur ce sujet, donc franchement allez-y. Donc du coup voilà, j'ai pris l'avion, je suis partie jusqu'en Thaïlande, j'ai bien kiffé, on a kiffé. On a profité au max du soleil. Ben oui, parce que moi, j'aime bien faire des petits UV de temps en temps. Du coup, pas d'UV quand on est enceinte. Alors du coup, ce que je fais, petite astuce, je me mets sur ma terrasse et dès qu'il y a un petit rayon de soleil, j'essaye de m'y mettre un petit peu, à 3/4 d'heure, 1 heure, grand max. Mais au moins, je prends un peu de couleur, histoire de pas être blanche cet été et voilà, de pas avoir une tête de déterrée à l'accouchement et puis surtout pour cet été, quoi. Parce que bon, voilà, quoi. On accouche, mais on a quand même envie de rester jolies, les filles. Voilà, donc après, du coup, il y a eu la fameuse T2, donc l'échographie. Et l'échographie, elle s'est bien passée. Moi, j'ai un médecin qui est un petit peu à l'ancienne. Alors, j'ai rien contre lui, bien au contraire. Moi, j'aime bien les médecins un petit peu à l'ancienne, vous voyez. Mais c'est vrai que moi, du coup, je fais pas d'échographie 3D. Ouais. Alors, j'étais un peu déçue, surtout que pour ma première, j'ai pas eu de 3D parce que c'était en 2009 et c'était vraiment dans les tout débuts de la 3D. Il fallait aller jusqu'à Paris Centre et c'était très très cher. Parce que tous les gynécologues et sages-femmes n'avaient pas encore le 3D dans leur cabinet. Voilà, donc du coup, j'ai pas connu ça et là, je me suis dit non mais c'est bon quoi, moi je veux tout en 3D, c'est trop bien. Et non, pas de chance. Donc voilà, j'étais un peu dégoûtée. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma T2. Ma T2 s'est très très bien passée. Du coup, on a bien eu la confirmation du sexe du bébé. Parce qu'il faut savoir que, alors d'ailleurs, ça, je l'ai su il y a pas longtemps, les filles. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais moi, je n'ai pas eu de sexe, vous savez, l'estimation sexe. Parce que je sais que beaucoup l'ont pendant leur premier trimestre. Personnellement, je trouve ça un peu léger. Je préfère qu'on me dise rien et qu'on me dise quand on est sûr. Parce qu'une estimation, le nombre de nanas où on leur a dit c'est un garçon, au final c'est une fille. Du coup, vous, dans votre tête, vous vous mettez que aïe, quoi, c'est un garçon, je sais pas, je prends l'exemple. Vous commencez à m'acheter des choses et au final, surprise, c'est une fille. Moi, c'est arrivé à plein de personnes que je connais. Franchement, j'aimerais pas que ça m'arrive. Donc, du coup, sachez qu'en tout cas, moi, mon gynécologue ne m'a pas fait d'estimation sexe. Pourquoi? Vous allez être surprises, les filles. En fait, il y a plein de futures mamans. Quand on leur donne l'estimation sexe, par exemple, on leur dit que c'est une fille ou un garçon, peu importe, certaines vont se faire avorter parce qu'elles rentrent encore dans le cadre de l'avortement. Donc, ils s'en sont aperçus, je pense, au fur et à mesure peut-être de connaître les raisons pour lesquelles elles se faisaient avorter. Donc, du coup, maintenant, certains médecins, ils arrêtent complètement de donner des estimations de sexe. Voilà. Donc, voilà. En tout cas, le mien ne me l'a pas donné. Il a attendu le second trimestre. Donc, du coup, on a bien eu confirmation. Voilà, c'est une petite fille, donc on est très, très content. J'avais commencé déjà à acheter des choses, mais vous savez, j'avais pris des couleurs neutres, donc pour le coup, ça allait. Et donc, du coup, pas de 3D. Donc, je me suis dit, non, mais attends, faut au moins que j'ai une 3D, quoi. Donc, du coup, j'ai pris contact avec une sage-femme qui faisait la 3D. Donc, trop contente et tout, j'y vais, nanana. Et c'est pas, pendant tout le long de l'échographie, la gosse, elle nous a mis ses genoux. Non, mais franchement, faut que je vous mette l'échographie, mais bon.
Elle a mis sa jambe en haut. Je vous jure, le genou, il est au niveau de son nez. Bon, ok. Du coup, la sage-femme m'a dit, bah, écoutez, allez aux toilettes, revenez. Je vais aux toilettes, je reviens. Tournez-vous à gauche, tournez-vous à droite. Du coup, je me tourne à gauche, je me tourne à droite. La gosse, elle bouge pas. Le genou toujours en l'air avec le pied là-haut. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait, celle-là? Franchement, sa femme, elle a essayé, elle a appuyé sur mon ventre fort. Franchement, mon Dieu, j'avais même un peu mal, tu vois. Elle appuyait sur mon ventre et je retournais. Non, la gosse, elle était niette. J'ai dit, bon, bah, elle veut pas que je la voie. Elle veut peut-être me faire la surprise le jour J. J'ai dit, bon, bah, c'est pas grave. Je n'aurai pas de 3D. Franchement, j'ai la T3 encore à faire. J'ai même pas envie de reprendre le risque de la faire parce qu'en fait, je vous explique. Moi, de toute façon, je ferai la T3 chez mon médecin. Je me suis depuis toujours, il n'y a aucun souci. Mais si je veux refaire une 3D quelque part, du coup, c'est pas pris en charge. Donc, il faut que je paye. Et là, c'est quand même 75 € l'échographie. Alors, il suffit que je retourne et qu'elle a encore son pied devant son nez. Franchement, ça va pas le faire. Donc bon, je me suis dit, c'est pas grave, j'oublie la 3D. C'est pas pour moi. Je n'en ai jamais eu, je n'en aurai jamais. Malgré qu'il ne faut jamais dire jamais. Mais bon, voilà. Franchement, vous, si vous avez des 3D, les filles, vous avez vraiment de la chance. Mais c'est pas grave. C'est vrai qu'au début, j'étais un peu énervée, mais je me suis dit, non, c'est comme ça, c'est qu'elle veut pas que je la voie. Voilà, on va pas forcer le destin, j'ai envie de dire. Bon, du coup, après cette fameuse 3D, il faut aller faire le test de glucose. Vous savez, quand vous allez au laboratoire et que vous allez rester 3 heures non-stop au labo, on vous fait 3 prises de sang. J'avais les bras en compote. En fait, ils veulent avoir le taux de sucre que vous avez dans le sang. Donc, je pense que c'est plus test de diabète. Après, je vous avoue que j'ai pas trop bien compris tout ça. Mais bon, voilà. En tout cas, j'ai été. Voilà, c'est long. Vous restez 3 heures au labo quand même, c'est dur. On vous fait 3 prises de sang toutes les heures. À un moment donné, alors elle m'en fait une là, la première, donc tout va bien. La deuxième, elle me repique quand même mon doigt. Moi, sur le coup, je dis non, mais attends, vous pouvez changer de bras, madame, parce que là, j'ai les bras en compote. Et là, on voit pas dans la caméra, mais ça fait 2-3 semaines que je l'ai fait et j'ai encore les bobos. Pourtant, cette infirmière, elle est hyper douce. À chaque fois, je tombe sur elle pour les autres prises de sang. Enfin bon, bref. Bon, vous savez, on vous fait boire le liquide en fait, et après, il faut rester assise, nanana. Bon. Alors, ils font plein de goûts maintenant. Ils font goût. C'est un petit flacon, en fait, comme du sirop, avec on vous donne une petite paille, puis vous devez le boire. Donc, d'ailleurs, il y avait d'autres femmes enceintes en même temps que moi. Il y a Coca, il y a je sais plus quoi. D'ailleurs, je sais même plus ce que j'ai pris moi. Je sais plus. Bon, bref. Et d'ailleurs, j'ai envoyé un message à ma cousine. D'ailleurs, je lui fais un clin d'œil et je lui dis ah tiens moi je suis là, tu sais, je fais le truc du glucose. Ah c'est trop bien, c'est trop bon. Non, c'est pas bon, c'est sucré le truc. Elle me dit ah, moi j'ai kiffé. Ah ouais ben je dis normal t'es une gourmande. Mais franchement c'est infect les filles. C'est ultra sucré. Et j'ai à l'infirmière, je dis ouais c'est bon là je suis à jeun et tout. Elle me dit ah bah tu es à jeun. Hein. Je dis bah si. Elle me dit bah non vous avez bu hein, tout à l'heure. Ah ouais super. C'est ça mon petit déj, votre truc au glucose. Bref du coup après je suis rentrée à la maison, j'ai pris un bon petit déjeuner tranquillement à la maison puisque je vais être élevée hyper tôt. Parce que moi les prises de sang, je sais pas pour vous mais moi il faut que je sois la première à 7h 7h30 grand max au laboratoire parce qu'après il y a plein de gens qui arrivent et je supporte pas ça. Enfin voilà. Après, il y a également aussi, alors ça c'est pour celles qui sont de résus négatif, vous avez la fameuse piqûre Roflac à faire. Super. Et parce que je l'ai faite pour ma fille, je m'en rappelle encore, elle fait hyper mal. Enfin, je trouve en tout cas, peut-être que ça vous fait pas mal. Je suis pas du tout sensible aux piqûres, aux vaccins ou autres, mais franchement elle fait mal parce qu'on vous pique quand même dans le fessier, dans le muscle du fessier. C'est un peu léger. Hein. Donc voilà. Donc moi du coup, je suis partie chez l'infirmière. Donc du coup voilà, elle m'a fait ma piqûre Roflac qui fait mal. Voilà. En tout cas moi, elle me fait mal. Et donc c'est une histoire de globules, machin. Genre, je ne veux pas rentrer dedans. Je ne suis pas médecin. Chacun son métier. Vous regarderez sur internet. Voilà, donc du coup j'ai fait ça, j'ai fait mon Roflac, bon voilà, après ça s'est très bien passé et pas de choses particulières pour le coup pour ce deuxième trimestre.
Après, sur plutôt comment je me suis sentie sur ce deuxième trimestre, bah écoutez, je me suis plutôt sentie bien. Après, ben la surprise de la fin de mon deuxième trimestre qui est revenue me faire un petit coucou, ce sont les nausées. Et ouais, elles ne m'avaient pas du tout manqué ces nausées, les filles. Pour toutes celles qui ont connu la misère avec les nausées, les vomissements ou autres, pour le coup, là, il n'y a pas de vomissement, mais il y a quand même encore des nausées qui reviennent, mais elles sont quand même moins fortes que le premier trimestre. Je ne vais pas vous le cacher, donc c'est plutôt léger. Par contre, effectivement, vous avez les remontées gastriques qui reviennent. Donc, j'ai pas de choses particulières pour me faire passer ces remontées gastriques. Je ne prends pas de Gaviscon pour le coup parce que j'essaye vraiment minimum de prendre des médicaments. Voilà, donc du coup, je ne prends pas, je prends sur moi. J'essaye de prendre de l'eau avec du sirop ou de manger des choses un peu acidulées. En tout cas, moi, ça me soulage, ça soulage mes remontées gastriques. Après, sinon, je fais rien, je prends sur moi parce que voilà, parce qu'encore une fois de plus, je ne veux pas prendre de médicaments. Après, j'essaye vraiment de me reposer au maximum, les filles. Sincèrement, je répète encore, mais reposez-vous au maximum dès que vous pouvez. Là, maintenant, je suis en pause au niveau de mon travail, donc je peux enfin me reposer. On a acheté le lit, j'ai acheté les vêtements. Là, je suis en train de finir encore un petit peu les affaires de toilette de bébé. Pareil, je ferai une vidéo aussi un peu là-dessus sur les achats bébés, parce que franchement, j'ai acheté vraiment le strict minimum que je puisse faire. J'ai mes raisons. Alors, c'est surtout pour ne pas acheter des bêtises inutilement ou trop de gadgets. Voilà. Je trouve que ça sert à rien. Bébé grandit très vite, donc je pense que je ferai un petit sujet là-dessus. Ça peut être intéressant pour celles qui n'ont pas encore acheté les affaires de bébé. Donc voilà. En tout cas, son petit lit il est prêt. J'ai lavé les draps, j'ai tout repassé. Il me reste encore les vêtements à laver. Par contre, ça je les ai pas lavés. Et je vais préparer, comme mon deuxième trimestre est bien fini maintenant. Je vais préparer ma valise. Donc là, je vais la faire, je pense, ce week-end. Valise maternité, etc. Voilà. Donc après, c'est vrai qu'au niveau du sommeil, les filles, moi, pour le coup, j'ai beaucoup de mal à dormir. Alors, je dors, on va dire, mais je suis réveillée parce que je manque de respiration. Donc, la sage-femme m'a dit, c'est parce qu'en fait, votre utérus remonte sur le diaphragme. Et sincèrement, c'est horrible. J'ai beau me tourner. Alors ils disent on m'a dit, mettez-vous sur votre côté gauche. Donc, je me mets sur mon côté gauche, mais même comme ça, j'ai du mal à respirer. Et franchement, la nuit, c'est dur. Donc, je manque de respiration. Et des fois, c'est limite flippant, hein. Une fois, j'ai fait une sieste et je manquais vraiment de respiration. Et c'est ça qui m'a réveillée de ma sieste, mais j'en avais carrément des maux de tête, hein. Et du coup, vous redressez, quoi. Mais c'est dur. Pour le coup, pour la première, j'ai pas eu ça. Enfin, en tout cas, j'ai pas du tout ce souvenir d'avoir eu ça. Bon, vous voyez, comme quoi, encore une fois plus, hein, chaque grossesse est différente. Vous, je ne sais pas si vous avez eu ça, si vous avez eu même d'autres choses. Mettez-moi en commentaire, les filles, franchement, comment se passe vos deuxièmes trimestres? Qu'est-ce que vous avez eu, pas eu? Ça peut aider beaucoup d'autres femmes parce que je pense qu'on est toutes passées par là. On va toutes chercher sur Internet. Est-ce que c'est normal si? Qu'est-ce que c'est ça? Non, non. Et on tombe sur des forums des années 1980, voilà, où carrément les trucs, ça n'existe plus. Donc franchement, ça aide beaucoup, beaucoup de femmes. Et puis avec plaisir, d'ailleurs, j'ai envie de connaître aussi, vous, comment se passe ce deuxième trimestre. Voilà, après, écoutez, rien d'autre de particulier. Au niveau du poids, écoutez, je suis plutôt satisfaite de moi. Parce que là, du coup, je viens d'entamer mon 7e mois, donc mon 3e trimestre, et j'ai pris 7 kilos. Alors 7,5 kg, je pense. Mais, enfin, c'est pas je pense, c'est sûr, parce que du coup, je note. En fait, je me pèse depuis le début toutes les semaines, donc tous les dimanches. Je me pèse et je le note sur l'application Grossesse Plus. Comme ça, au moins, vous avez une petite courbe et vous savez exactement combien de kilos vous avez pris. Et franchement, je trouve ça top. Parce qu'il faut quand même savoir que pour ma première, j'avais pris 22 kilos. Donc, c'était quand même énorme parce qu'à l'époque, je faisais 51 kilos au début de ma grossesse. Et je suis atterrie à un peu plus de 70 kilos. Donc, c'était quand même beaucoup pour moi, ces 20 kilos. D'ailleurs, j'avais eu les canals carpiens, enfin les douleurs au canal carpien, parce que j'étais du coup en surpoids ou autre, 20 kilos comme ça d'un coup. Voilà, quand vous êtes une petite crevette comme moi à l'époque de 50 kilos. Là, c'est différent parce que du coup, je faisais beaucoup de sport. Mais là, du coup, 7 kilos, franchement, je suis contente. Je me suis pas fixée non plus de poids à pas dépasser ou autre. C'est vrai que
Je trouve pas que je fais pas attention, mais en tout cas, je mange normalement. Je mange pas double, fois deux, voilà. Après, ouais, le soir, j'aime bien manger ma petite glace. J'aime bien manger du sucre. Voilà, là encore, tout à l'heure, j'ai mangé un peu de mousse au chocolat que j'ai fait faire, que j'ai fait hier, pardon. Donc voilà, je me fais plaisir. Par contre, effectivement, il y a quelque chose, je mange beaucoup de fruits et je me force à manger des légumes tous les soirs. Haricots verts, courgettes, en ce moment, c'est tous les soirs, tous les soirs. Voilà, mais et du pain, je mange du pain blanc alors que sinon, avant ma grossesse, c'est jamais de pain blanc à la maison. Donc voilà, donc vous voyez, non, franchement, je suis vraiment contente d'avoir pris que 7 kilos. Alors attention, hein, je sais très bien que les 3 derniers mois, c'est là où on prend le plus. Voilà, je sais que je vais prendre des kilos bien évidemment et je ne m'en empêche pas. Voilà, c'est surtout très important. Et puis après, il y a des cours les filles à faire. Vous savez tout ce qui va être cours à l'accouchement. Franchement, je suis agréablement surpris. Là où j'accouche à la clinique, il y a des cours de préparation à l'allaitement. Donc ça, j'y vais jeudi. Je vous raconterai d'ailleurs comment ça s'est passé. Préparation donc du coup à l'accouchement, vous expliquer de A à Z le processus, même si je sais comment ça se passe, je vais quand même participer. Je me suis inscrite à toutes les cours, la nana qui lâche rien. Mais pour la première, j'ai pas fait ça en fait, donc j'ai un peu accouché à l'aveugle. Et là, je me suis dit non en fait, je vais tout faire quoi. Carrément, il y a des cours sur comment gérer les contractions. Ils vous expliquent les césariennes. Je trouve ça hyper intéressant parce que la sage-femme, elle m'a dit quelque chose par contre, vous voyez, et ça j'ai trouvé ça super qu'elle le dise. Elle nous a dit, si vous avez des questions le jour J, enfin, ou monsieur a des questions le jour J, on ne vous répondra pas. Le jour J, pendant vous êtes en train d'accoucher, on ne répond pas aux questions en fait, on est trop concentré. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de venir au cours. En plus, je veux dire, ça vous engage rien. En plus, pour celles qui ont la sécurité sociale, je pense que tout le monde là maintenant, c'est 100% prise en charge. Donc franchement, les filles, ça coûte rien. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas du coup de vous abonner, de commenter, de liker, ça fait toujours plaisir. Et puis du coup, ça va m'encourager surtout à refaire plein d'autres nouvelles vidéos sur plein de sujets différents. Et je vous dis, écoutez, à très vite. Ciao, ciao.